Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne à moi. Aujourd'hui, on va parler de like, de dislike, de S4S et de TokTok. À tout de suite. Bon alors, mon aventure YouTube continue tout doucement. On en apprend tous les jours un petit peu plus. C'est une expérience qui est vraiment sympa à découvrir, je trouve. Et donc, on commence à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne m'apporte un nouveau lot de données que j'analyse. Et de cette là, ça me permet de mieux voir quel est le contenu que je peux mettre en ligne et la façon dont je vais le travailler. Donc ça c'est cool, c'est super intéressant et ça fait partie d'une manière intégrante à n'importe quelle personne qui met des vidéos en ligne. Donc on va parler des likes et des commentaires. Donc quand on reçoit un like sur sa publication, c'est vachement cool. C'est-à-dire que ton travail est apprécié, que ce que tu as mis correspond au sujet que tu as mis, que les gens sont d'accord au moins dans les grandes lignes avec toi, ce qui est, on va dire, vachement satisfaisant et ce qui veut dire que le travail que tu as fait en amont, il est bien. Quand il y a un commentaire, c'est un plus, donc ça fait participer la chaîne. Et par contre, bien sûr, il y a les dislikes. Les dislikes, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas y échapper. Les dislikes, c'est pas cool. C'est pas cool pour quelle raison? C'est pas cool parce que déjà, ça veut dire que ce que tu as fait, tu penses que tu t'es planté quelque part. Est-ce que tu t'es planté sur le montage? Est-ce que ta vidéo elle est trop longue? Est-ce que le contenu que tu as mis il est mensonger, que le titre n'est pas approprié, etc., etc. Alors là, le gros problème qu'il y a, c'est que les gens qui dislikent, ils se barrent. Le dislike, c'est un peu comme si tu étais en train de raconter une histoire dans la rue à quelqu'un, et il y a quelqu'un qui passe qui est caché, et il te met une grande tarte dans la gueule, et il se barre en courant. Tu sais pas pourquoi il a fait ça, tu sais pas qui c'est, et tu n'auras jamais d'explication. Alors, les gens qui dislikent, c'est bien de disliker, ok, d'accord, mais allez jusqu'au bout de votre connerie et expliquez au moins pourquoi. Ce serait le minimum des choses de dire si la vidéo qu'on a mise, elle est pas bonne, qu'elle est mensongère, que le montage il est pourri, que la bande son ça vous plaît pas, voilà. Je vais pas m'attarder trop sur le dislike, je reviendrai dessus juste après. On va enchaîner sur le S4S et d'une façon ou d'une autre, je vais revenir dessus. Donc le S4S, quand tu lances ta chaîne YouTube, tu cherches des façons de pouvoir développer ton réseau, ta communauté, faire grimper ton nombre de vues et ton nombre d'abonnés. Donc tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu vas sur Google, comment gagner des abonnés et des vues, etc., etc. Et donc, quand j'étais à peut-être 30 ou 40 abonnés, je suis tombé sur des applications qui disaient, enfin des applications qui permettent justement d'augmenter ton nombre de vues et ton nombre de commentaires, etc., etc. Donc j'étais un petit peu, on va dire que j'étais intéressé, quoi, hein, bien sûr. Et donc je me suis inscrit dessus. Alors comment ça marche? Grosso modo, tu t'inscris avec ton compte, tu postes une de tes vidéos ou toutes tes vidéos, et en fait le but c'est que tu regardes des vidéos d'autres personnes, tu gagnes une monnaie virtuelle, on va l'appeler le poulout. Tu vas regarder une vidéo, tu vas gagner 10 poulouts, tu regardes 10, tu gagnes 100 poulouts, et avec tes 100 poulouts, toi tu vas pouvoir monétiser tes vidéos, en disant par exemple, si tu regardes ma vidéo pendant 1 minute, moi je te fais gagner 5 poulouts, si tu mets un commentaire, je t'en fais gagner 10, si tu likes, tu t'abonnes et machin, je t'en fais gagner 30. Je connaissais pas vraiment le principe. Et donc j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai regardé quelques vidéos, mais voilà, au bout d'une demi-heure, voilà, j'avais dû gagner 100 ou 200 poulouts. J'ai mis une de mes premières vidéos en ligne et j'ai attendu. Et j'ai regardé le lendemain. Oui, bon, voilà, j'avais gagné quelques vues, j'avais eu un commentaire et j'ai regardé au niveau des analyses, voilà, il y avait un Russe qui avait regardé, je sais plus quelle vidéo, un Chinois, machin. Et là, je me suis dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Le mec, probablement, il ne connaît pas la langue que je parle. Est-ce qu'il l'a regardé? J'en sais rien, parce qu'il y a un mode automatique qui permet de regarder les vidéos à la suite. Et donc, au final, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Le mec, il s'est peut-être inscrit, il a peut-être liké, il a peut-être commenté, mais est-ce qu'il va revenir après? Ça, c'est une bonne question, et je pense qu'il ne reviendra pas. Donc, c'est une méthode que j'ai vite abandonnée, parce que, voilà, concrètement, ça ne sert à rien. Le S4S. Donc le S4S, donc ça c'est du S4S, enfin on y est presque, on y est déjà, parce que si par ce procédé des gens s'abonnent à ta chaîne, donc au niveau du S4S on y est presque, c'est pas encore exactement ça, je vais rentrer là-dedans. Donc cette méthode-là je l'ai abandonnée, j'ai testé pendant 24 heures, je me suis dit ça sert strictement à rien, j'arrête ces conneries. Ensuite, j'ai tapé dans Facebook, aide YouTube, pub YouTube, etc., etc. Et donc là, je suis tombé sur plein de pages, postez votre vidéo, machin, patati patata. Je me suis dit, tiens, ça peut être un moyen intéressant d'aller poster ces vidéos sur des pages qui aident les jeunes youtubeurs et youtubeurs récents à proposer leur contenu. Et là, donc, tu arrives sur une plateforme, tu as 100, 200, 300, 1000, 5000 abonnés sur la chaîne. Là, tu arrives, bonjour, je m'appelle un tel, je fais une chaîne sur ça, et tu postes ta vidéo. Et là, au bout
de 5-10 minutes de mise en ligne, t'as plein de mecs, en dessous de ta publication, donc tu fais la promo pour ta chaîne, il y a plein de mecs qui t'envoient des liens d'une de leurs vidéos ou de leur page YouTube directement, et qui viennent te dire abonne-toi, je rends. Abonne-toi, je rends. Et donc, en fait, les mecs, ils viennent sous ta publication. Le but, c'est que tu ailles voir leur contenu, que tu t'abonnes, et si tu t'abonnes, eux, ils s'abonnent, ou inversement. Là, ça revient exactement au même. Le mec, il va arriver, je vais m'abonner chez lui, mais est-ce que le contenu qu'il me propose va me plaire? Il y a des contenus, mais vraiment, enfin, de tout, quoi. Moi, par exemple, j'aime pas le football, ou j'aime pas Fortnite, ou quoi, ok, hein, chacun son truc. Combien de personnes m'ont mis des liens en dessous, tu subs, et je te rends l'abonnement? Bah non, désolé mec, tu t'abonnes si mon contenu t'intéresse, mais si moi, ton contenu ne m'intéresse pas, je vais pas m'abonner, j'ai strictement aucun intérêt là-dessus. Donc voilà, déjà c'est une pratique qui est interdite par YouTube. Si vous allez regarder dans le règlement, c'est bien écrit que s'abonner et s'échanger les partages, c'est interdit. Et ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dans ces mêmes pages, il y a plein de mecs, et ça c'est toutes les semaines, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais je suis quand même parce que je mets quand même mes vidéos là-dessus. Et il y a plein de mecs qui mettent leurs vidéos et après qui viennent se plaindre. Ah, je comprends pas, j'étais à 100 abonnés, je suis monté à 130, maintenant j'en ai plus que 110. Bah ouais, les mecs se barrent. Ils se sont abonnés pour te faire plaisir, pour que toi tu t'abonnes à eux, mais après ton contenu, ils en ont rien à foutre. Même qu'il soit qualitatif, même que machin, si tu fais un truc qui ne leur correspond pas, ils vont dégager. Et c'est pareil pour les mecs qui ont 5, 10, 15 abonnés et qui mettent bonjour, mon objectif c'est 1000 abonnés. Ah ouais, mais 1000 abonnés, bah il faut les mériter. Il faut que tu te fasses chier à faire des vidéos pour pouvoir les avoir. C'est pas en mettant une vidéo d'un truc que tu as pris sur un autre groupe, que tu vois que ça marche bien, qui met pas ton contenu, que tu ne possèdes pas les droits et que tu t'es pas fait chier à faire, que tu vas réussir à avoir des abonnés et des vues supplémentaires. Si des vues supplémentaires tu vas en avoir, mais t'as aucun mérite à faire ça. Alors, admettons, tu vas mettre une chanson de quelqu'un de connu. Quand il va cliquer sur Google Vidéo, c'est pas sur ta vidéo qui va tomber, c'est sur celle qui est encore mieux référencée. Il faut que tu fasses du contenu à toi. Ça sert à rien d'aller le piquer. Et puis, du contenu qualitatif, parce que dans ces gens qui demandent à faire du sub for sub et qui sont à la course 1000 abonnés, en général, je suis désolé les gars, mais votre contenu, il est merdique. Le montage n'est pas travaillé, le scénario n'est pas travaillé, enfin, y a rien quoi. Y a rien. Moi, je me fais chier à faire des vidéos avec un montage, avec un scénario. Alors c'est clair, il y a plein de trucs que je peux encore retravailler, mais j'essaie de faire ça tous les jours, à chaque nouvelle vidéo. Et vous, les mecs qui êtes à courir après les abonnés juste pour avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vue, mais quand vous allez les avoir, ça va être la douche froide. Pour quelle raison? Parce que tout simplement le contenu que vous avez piqué sur d'autres pages qui fonctionnent bien, il va déjà être soumis aux droits d'auteur. C'est pas vous qui allez toucher les thunes. Et puis même si vous faites des vidéos vous-même et que votre contenu n'est pas intéressant ou quoi aux caisses, les gens ne vont pas aller dessus. Ceci étant dit, le sub for sub, le S4S, c'est de la grosse merde. Si tu arrives sur cette vidéo et que tu pratiques cette méthode, sois intelligent, évite. Parce que d'une façon ou d'une autre, YouTube s'en aperçoit et ils vont te griller. Ils vont peut-être supprimer ta chaîne, ils vont te retirer des abonnés, ils vont te retirer des machins. YouTube est plus intelligent que toi, ils ont des algorithmes super compliqués que même tous les gens de ton village réunis ne seront pas capables de déchiffrer. Donc, le problème à ce truc-là, c'est que bien sûr, il y a un revers de médaille. C'est que moi, quand je mets ma publication sur ce genre de groupe fourre-tout, le revers de la médaille, c'est que quand je mets mes publications sur ce genre de groupe, donc avec des gens qui sont pro S4S à fond, moi, je mets mon contenu pour pouvoir promouvoir ma chaîne et ce que je fais. Et donc, bien sûr, en haut, je mets No S4S. C'est-à-dire que les gars, No S4S, c'est-à-dire No S4S. Ça sert à rien de me mettre un lien dans les commentaires avec votre truc, avec votre vidéo que je m'en tape. C'est pour promouvoir ma vidéo. Si vous voulez promouvoir votre vidéo, vous créez un post. Et si je tombe dessus et que le contenu m'intéresse et qu'il y a une jolie vignette, un titre accrocheur avec un thème qui m'intéresse, oui, j'irai voir. Si vraiment ça me plaît, que je trouve que la chaîne a du potentiel, j'irai jeter un œil plus profondément. Et je m'abonnerai. Et par contre, j'irai pas m'abonner si tu me dis, sub for sub, va regarder ma chaîne, j'ai besoin de 1000 abonnés. Bah non, stop, fuck. Si t'as pas envie de te faire chier à faire des vidéos, et que tu veux mettre un contenu un petit peu merdique, bah moi je t'invite à aller sur TokTok. Si tu as envie de pas te prendre la tête, à gagner plein d'abonnés facilement, à essayer de te faire 3-4 euros par jour et encore, et mettre des contenus, on va dire merdiques, bah tu vas sur TokTok.
Hein, parce que TokTok, il n'y a que ça, d'accord? Et au passage, TokTok, je t'invite à aller voir la politique de confidentialité et de rechercher un petit peu comment ça se passe derrière TokTok, hein, parce que TokTok, entre les gamines qui ont 11-12 ans, qui font des trucs de maquillage, et les pervers qu'il y a dessus, et toutes les dérives, et sans compter l'accès de tes données qui sont censées être privées, mais comme la moitié des abrutis sur TikTok, ils s'amusent à cliquer pour pouvoir accepter plus rapidement, pour pouvoir aller voir des vidéos à la con, leurs données qui sont censés être confidentiels sont partagés. Hein, les contacts de tes copains, tes coordonnées sur Twitter. TikTok peut même poster et supprimer des tweets pour toi. D'accord? Toi qui utilises TikTok. Hein, tu peux regarder, il y a plein de vidéos, les dangers de TikTok. Si tu es dessus, je t'invite à regarder. Donc, retransition sur les dislikes, après être passé par TikTok et le sub for sub. Je reviens sur une anecdote qui m'a fait réfléchir à tout ça, parce qu'il y a une continuité dans le fil de l'histoire. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que j'ai eu un litige avec un mec pour pouvoir faire une bannière. Or, litige qui a été conclu hier ou avant-hier, donc j'ai récupéré mes 15 balles, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre deux. Donc pour rappeler l'histoire, j'ai demandé à un mec de me faire une bannière, et quand je lui ai demandé de faire des petites retouches, il n'a pas voulu. D'accord, je lui avais dit que c'était bien juste avant qu'il me l'envoie, mais je lui avais dit aussi avant, s'il y avait des petites retouches à faire, tu me les fais. Il m'avait dit oui, ok, pas de problème. Et donc, il m'envoie son truc, et moi j'avais demandé donc le texte, le logo qui s'affiche, puis le texte, et lui m'avait fait l'inverse. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi ce que je voudrais, ce serait que tu inverses ça. Ça lui prenait 5 minutes sur son ordi. Et donc, il a mis, je sais plus, 24 ou 48 heures à l'époque, il m'a dit, tu m'as dit que c'était bien, je ne retouche plus. Je lui ai dit, bah non, écoute camarade, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je t'ai payé, alors, en plus, il m'avait demandé 10 balles, j'en ai filé 15, donc je suis pas un salaud. Et donc, il voulait plus. Donc, c'est là que je lui ai dit, bah écoute, on va faire un litige. Et lui, cette espèce de truffe, n'a rien trouvé de mieux que de me menacer directement sur la plateforme PayPal qui propose de parler avec la personne avec qui on est en litige pour essayer de résoudre le problème. Donc je suis resté courtois, sincère, machin, tout bidule, en essayant de trouver une solution. Et lui, oh mon ordinateur il est cassé, et puis maintenant j'ai ton adresse mail, et puis je vais me venger, etc., etc. Peu de temps après, c'est là que j'ai commencé à avoir des dislikes. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à avoir mes premiers dislikes. J'en avais eu avant, parce que mes premières vidéos, je dis clairement, c'est carrément de la merde. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où le litige a été lancé, c'est là que j'ai commencé, je me suis réveillé un matin, j'ouvre Top Buddy, et là je vois 3 ou 4 vidéos avec chacune un dislike. Et 2 jours après, j'en ressors une, 2, 3, et encore une semaine après, pouf, pouf, pouf. Et moi ce que je pense que ce mec, si la personne dont je parle est en train de me regarder, bah écoute, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est toi. Dans ce cas-là, écoute, t'es une pute. D'accord? J'ai essayé d'être correct avec toi. Je t'ai payé plus que tu ne le méritais. Tu m'as fait un travail de merde. J'ai essayé de régler le problème. T'as pas voulu. D'accord? Donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tout ça pour conclure quoi? Les dislikes, ça fait pas plaisir. Si vous mettez des dislikes, expliquez-vous au moins pourquoi. D'accord? Si le contenu ne vous plaît pas, il a le droit de pas vous plaire. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous passez. Si le titre est mensonger, s'il y a un montage vidéo qui est incorrect, peu importe la raison, et que vous mettez un dislike, allez jusqu'au bout de votre idée. Mettez un commentaire en dessous en disant, bah voilà, je n'aime pas ta vidéo parce que ceci, parce que cela. Si je reçois un message comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas passer à côté, je vais te répondre, bah écoute, oui, tu as raison, oui, dans la prochaine vidéo, machin, oui, peut-être que j'ai mal fait, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Il y a toujours un moyen enfin, il faut parler. Juste arriver et puis mettre un dislike et se barrer, bah non, c'est un comportement pute. Donc pour résumer l'ensemble de ce petit monologue, bah, les likes, les commentaires, les abonnements, bah, c'est cool, ça fait plaisir, ça veut dire que la chaîne intéresse, que les gens ont envie de participer. Sur la mienne en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et je pense que c'est pareil pour tout le monde. À chaque fois que j'ai un like, un commentaire ou un truc comme ça, ou des trucs positifs, ça me donne envie d'essayer de faire un meilleur contenu. Les dislikes, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme si que vous baladez dans la rue, vous mettez une grosse claque à quelqu'un avec une burqa sur le coin de la gueule et puis vous barrez en courant sans qu'on puisse savoir qui c'est. Putain, ayez des couilles quoi, expliquez-vous, il y a toujours une solution pour pouvoir s'arranger. Le S4S, c'est de la merde. Si tu fais du S4S et puis que après cette vidéo, j'ai pas réussi à te convaincre, bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein, je vais te dire, c'est pas ma chaîne qui va en pâtir.
Sauf si tu penses que j'ai été un petit peu méchant avec toi et que dans ce cas-là tu vas mettre un dislike, donc bah allez vas-y, dislike et puis barre-toi en courant, fais ta pute. Si tu veux faire des vidéos de merde, que t'as pas envie de te faire chier, que t'as envie d'avoir des abonnements faciles et plein de vues, bah va sur TokTok et je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt. Vidéo en préparation, j'en ai. Des tests, j'en ai. Je pense que j'ai un petit peu tout. On verra comment ça va évoluer. Si t'as des commentaires, des likes, des remarques, tu les mets en dessous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!